Salut à toi. Dans cette vidéo, je te dévoile le résultat de mes 3 mois d'entraînement. On va voir ensemble l'évolution de mon physique et surtout ce qui m'intéresse de mes performances. Mais si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller voir la vidéo précédente qui va apparaître juste là peut-être, dans laquelle je te dis comment je me suis entraîné pendant ces 3 mois et surtout quels étaient mes perfs de départ. Allez, sans plus tarder, on se retrouve sur le terrain pour attaquer les tests. Ok, aujourd'hui on se retrouve sur le terrain pour les tests. L'objectif ça va être de faire les tests dans les mêmes conditions que la première fois pour que les tests soient le plus révélateurs possible de ma progression. Du coup je vais faire les tests sur 3 jours, excusez-moi, il y a un peu de soleil, il y a un peu de vent, j'espère que le son sera bon. Du coup, les tests sur 3 jours. Premier jour, je vais réaliser un max de reps sur traction, pistol et dips. Deuxième jour, je vais réaliser les 1 RM sur ces mêmes mouvements, quoi, sur traction et dips surtout. Et le circuit. Et après, pour le jour 3, ce sera test VO2 max. Donc voilà, sans plus tarder, on s'échauffe un petit peu et c'est parti pour les tests. Allez. Du coup, ce que j'aime bien faire pour terminer mon échauffement, c'est de me mettre vraiment en condition. Donc, je vais enchaîner un petit circuit avec traction, dips, squat dans un premier temps, pistol dans un second temps. Sur 3 répétitions, je vais faire 4-5 tours peut-être. Et quand je sentirai que je suis chaud, il n'y aura plus qu'à envoyer sur les tests. Un dernier tour sur l'échauffement et c'est parti. C'est parti. Ça me fait bizarre parce que habituellement quand je me prépare pour des tests, pour une compétition, pour quelque chose, une épreuve sportive, je m'entraîne beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je suis plus du genre à m'entraîner 2 fois par jour que comme je l'ai fait là pendant les 3 derniers mois, 3 à 4 séances de 45 minutes par semaine uniquement. Mais j'ai l'impression, après, avec la récup et les nuits que j'avais, voilà, je vous ai mis quelques images de mes nuits dans la vidéo précédente, avec la récup et les nuits que j'avais, il ne fallait pas que je fasse plus, sinon ça aurait mené à rien, des entraînements de mauvaise qualité, peut-être des blessures. Donc je pense que ça a été un bon choix de faire des entraînements courts et je suis allé à l'essentiel en fait. Tout ce qui était superflu, je l'ai viré de mes entraînements, j'ai gardé que l'essentiel et j'ai condensé ça dans des séances de 45 minutes pour que ce soit le plus efficace possible. Maintenant, on va voir si ça a été efficace. C'est parti pour les tests. « 19 reps, à peu près propre, les dernières un peu moins, mais ça va, 19 reps, je pense qu'on peut dire que l'objectif est atteint. Je suis parti à la base de 8 répétitions seulement, j'avais pour objectif d'atteindre les 15 au départ, puis j'ai vu que je progressais assez bien, donc je me suis dit on va viser un peu plus haut, on va viser 18. Là,
Voilà, 19 reps, c'est pas mal. Maintenant, quelques minutes de récup et on va passer sur les dips et les pistoles. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je m'en suis mis partout. Dites-le moi pour ceux qui ont la ref, notez-le dans les commentaires. Eh ouais les gars, mettez des commentaires, boostez l'algorithme un peu là, je me lance, faut y aller, faut me soutenir. Eh, tu t'abonnes hein. Donc pour rappel sur les pistoles, si je me souviens bien, j'étais à 7 reps sur la jambe gauche, 8 reps sur la jambe droite et je vise les 15 reps sur chaque jambe. On va voir, hein, on va voir ce que ça donne. Entre nous, c'est celui que je déteste le plus. Déjà que de base, les squats, c'est pas, voilà, quand tu vois mes cuisses, tu devines que c'est pas trop mon point fort. Mais les pistoles, c'est atroce. Allez, c'est parti, max de pistoles. On commence par la jambe gauche, toujours le plus dur en premier. Ça, c'est une règle de vie. Toujours le plus dur en premier. Ouais, c'est bon, je m'arrête là. Ça pique. Allez. Petit temps de récup et la suite. Petit temps de récup, pas trop quand même, hein, parce qu'il faut aller chercher la petite à l'école après. Ok. Sur les dips, pour rappel, voilà, si ma mémoire est bonne, j'étais à 12 reps il y a 3 mois, 12 reps max. Et objectif, voilà, je m'étais mis un plus 10, donc passer de 12 reps à 22 reps en max. Allez. Ça brûle les pecs, ça brûle les triceps, mais bon, 22, voilà, la dernière rep, il me manquait 2 petits centimètres, j'ai pas envie de me la valider, on va dire 21. Ça fait chier un peu, ça fait chier un peu, mais bon, je suis sûr que ça va passer très bientôt. Allez, petit temps de récup, et on termine les jambes. Allez, 18. Ouh. Allez. Il me reste plus qu'à rentrer chez moi en marchant comme un canard, à récupérer pour les tests suivants. Pour moi, c'est dans un jour. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Ça, c'est la magie de YouTube. On se dit à tout de suite pour les tests suivants. Ok, changement de décor pour ce deuxième jour de test. Aujourd'hui, j'ai à faire les 1 RM sur traction et dips et puis le circuit. Donc là, je pense que ce sera le jour le plus dur.
je m'échauffe. Si je me souviens bien, mon dernier max sur les tractions, il était à 22 kg. Donc aujourd'hui, j'avais mis comme objectif plus 10 kg sur les 1RM. Donc aujourd'hui, il faut passer au moins 32 kg pour que je sois content et que je puisse dormir correctement cette nuit. D'ailleurs, en parlant de dormir correctement, je ne sais pas si ça se voit sur ma tête, mais cette nuit, voilà, n'a pas été la meilleure de ma vie, on va dire. Ok, et pour finir l'échauffement, maintenant, on va commencer à charger. Parlant de se charger, attention, je ne parle pas de dopage, je parle de lest. J'utilise pour ça ce magnifique kettlebell qui est vraiment génial. Réglable, pour ça, il me suffit d'ouvrir comme ceci et enlever les disques pour adapter la charge au mouvement que je suis en train de faire et refermer comme ceci. Et voilà, ça bouge plus, c'est en place, ça tient, on peut faire ce qu'on veut avec. Le seul inconvénient que je vois à ce magnifique kettlebell, c'est qu'il est un petit peu léger, il fait que 18 kg. Du coup, j'en ai deux pour pouvoir avoir des charges un peu plus importantes. Si vous voulez me soutenir et vous procurer ces magnifiques kettles, je vous mets un lien dans la description. C'est un lien d'affiliation. Ça veut dire que le vendeur me remercie de lui avoir fait la pub en me reversant une petite commission au moment où vous allez acheter. Pour vous, ça ne change rien, le prix reste le même et ça vous permet de me soutenir. Donc équipez-vous, entraînez-vous, obtenez un corps athlétique grâce à ces magnifiques kettles qui vous serviront pendant de nombreuses années. Comme vous pouvez le voir, les miens, je les ai depuis plus d'1 an et je les utilise vraiment tous les jours et par tout temps. Entre mon travail de coach et mes entraînements perso, je les ai mis à rude épreuve et pourtant ils fonctionnent toujours aussi bien. Donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, c'est vraiment de la qualité. Ça y est, me voilà à 22 kg, mon ancien max. On va voir ce que ça donne à 22 kg. Du coup, 22, ça passe nickel. On va monter de 5 en 5. « 27, ça passe. Hop là, les grosses cacahuètes. Désolé de te couper comme ça dans la vidéo, mais là, j'étais en train de travailler sur le montage. J'ai quasiment fini le montage. Et je m'aperçois que la vidéo elle va être longue, donc je vais couper la vidéo en 2 parties. Tu viens de terminer la partie 1 et si tu veux voir la partie 2 dans laquelle tu pourras savoir si je vais réussir à passer les 32 kg qui sont là dans quelques secondes, si j'ai réussi mes autres tests et aussi voir le avant-après, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater la vidéo qui sortira la semaine prochaine, la partie 2. Allez, bonne journée à toi et n'oublie pas que tu peux rêver ta vie ou vivre tes rêves. À la semaine prochaine.